Correction de l'exercice trier et manipuler des données. Vous avez à votre disposition une liste de devis. On peut constater qu'elle s'arrête à la ligne 78 et que si je me déplace à la ligne 78, je perds l'affichage de cette première ligne qui comprend toutes les en-têtes. Donc pour la première question, on va étudier la fonctionnalité figer les volets. Et on va voir son utilité. Donc on va figer les volets à la ligne supérieure. Ce qui va nous permettre, si on fait bien notre travail, que quand on se déplace vers le bas, de constater qu'on regarde toujours l'en-tête de mes colonnes visibles. Pour supprimer mes actions, on appelle libérer les volets. Et on revient dans la situation initiale. Donc là, je vais les figer. Donc uniquement la ligne supérieure, afin de garder toujours visible l'en-tête de mes colonnes. Donc, ça, c'était la première question. Deuxième question, on va travailler sur la notion de tri de filtre. On va commencer par réaliser un tri personnalisé. On vous demande de trier les devis en fonction du client par ordre alphabétique et d'une est à payer par ordre décroissant. Donc on va rajouter des niveaux de tri qu'on va appliquer. Donc rien de compliqué, on voit qu'il y a un filtre qui est d'abord réalisé sur le client, puis ensuite sur le net à payer. Autre fonctionnalité qu'on aurait pu utiliser, c'est l'intérêt de la question 3, c'est la notion de filtre. On va cliquer sur filtrer et on va voir qu'il y a un petit bouton qui est apparu à côté de l'en-tête des lignes. Donc là, on va vous demander de filtrer les devis d'un montant entre 200 et 500 € TTC. Et uniquement pour le troisième trimestre. On va d'abord réaliser un filtre numérique. Et un filtre personnalisé pour mesurer un écart. Donc j'ai un menu à ma disposition et je vais mettre mes ordres de tri. Je peux choisir mes critères en fonction de mes consignes. Alors, une fois qu'on a appliqué ces critères, là on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est pas le résultat voulu. Tout simplement, on peut modifier son filtre numérique et revenir à sa saisie précédente. Ici, on voit que volontairement, je m'étais trompé dans mes écrans. J'aurais pu même mettre inférieur ou égal, ça aurait fonctionné. Le résultat escompté s'affiche. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose au niveau de mes dates. Pour les dates, nous avons plusieurs possibilités. Alors, vu que la vidéo est enregistrée en mois de décembre, j'aurais pu lui demander de travailler sur le trimestre précédent, qui correspondait à ma consigne du troisième trimestre de l'année. Le résultat s'affiche. J'ai toujours la possibilité, quoi qu'il arrive, de modifier un filtre, de le supprimer ou de le travailler dessus. Donc, possibilité suivante. Donc, je vais d'abord effacer le filtre, comme je vous l'indiquais. On va dire, attends, troisième trimestre, je sais que c'est quoi? C'est juillet, août, septembre. Là, on voit que je fais une petite erreur de manip. Et donc là, c'est pour vous montrer la sélection aux différents des mois. Donc la possibilité, c'est de mettre un intervalle de date. Donc ici, on est en train de chercher le 1er juillet. Et le 30 septembre. Donc toujours, au lieu de les taper, je m'embête pas. Je prends le calendrier. Voilà. Donc j'ai bien les réponses telles que j'avais vues dans ma première manipulation de départ. Donc,
ici, voilà, c'est ce qu'on appelle les filtres. Donc je peux effacer mes filtres très facilement pour revenir à la position initiale. Maintenant, je demande de dupliquer, copier la feuille. Comment on fait? On se déplace tout en bas, clic droit, déplace et au copier. Je vais créer une copie, donc soit avant, soit après, c'est vous qui le décidez. Là, je vais laisser par défaut et je vais faire OK. Alors pourquoi? Parce qu'on va travailler maintenant sur la notion de segment. On verra que tout à l'heure, on aura besoin de la première page originelle. Alors, un segment, c'est ce qui va permettre de filtrer. Donc là, je vais vous montrer, je vais enlever le filtre qu'on avait créé et je vais essayer d'insérer un segment. Alors, c'est pas très compliqué d'insérer un segment, il faut faire en section, segment. Oula, j'ai un gros message. Ah, j'ai oublié de faire manipulation. La première chose à faire, c'est d'indiquer que la zone où on va travailler, c'est un tableau. Donc on va se positionner dans le tableau et on va insérer un tableau. Voilà. Donc là, on regarde le tableur va le reformater et on va pouvoir insérer notre segment. Insertion, segment. Donc je vous demande le segment nom du client. Donc on va cliquer sur l'onglet du client. Ah, on fait OK. Oula, vous allez me dire rien ne s'affiche. Attention, nous sommes en ligne 24. Il faut remonter un petit peu pour voir apparaître les valeurs. Donc voilà, on peut créer un segment maintenant. Donc on peut créer un segment aussi également sur la date, pourrez-vous manipuler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs clients. L'affichage prend un petit peu de temps, mais il reste dynamique à l'écran. C'est une autre manière de filtrer et trier les données. C'est pas forcément la plus compliquée et la plus. Mais bon, c'est pas forcément la plus simple. Vous avez tendance à utiliser les boutons de tri et de filtre, mais il est important de bien maîtriser ces outils pour bien sélectionner l'information que vous souhaitez faire apparaître à l'écran et faire apparaître les bonnes conclusions. Donc, si on veut travailler, vous voyez, sur la notion de toto sous toto, ça va pas être possible, l'icône est grisée, car nous sommes dans un tableau. C'est pour ça que nous allons reprendre sur la première page, sur la première feuille, excusez-moi, que nous avons créée. Et on verra que ça va être assez simple, on va travailler dans les données, et on va insérer des données à notre feuille de calcul. Donc là, je reviens sur des petits exemples de manipulation. Voilà. Vous voyez qu'on a toujours la possibilité de réinitialiser ces filtres. Donc je reviens sur la première page de calcul, première feuille de ce calcul, excusez-moi, que vous avez créée. Donc il est tel que nous l'avions laissé. Donc on va dans l'onglet données et on va insérer des sous-totaux. Donc je demandais des sous-totaux pour chaque client de l'entreprise. Donc moi je demandais à chaque, ici, nom du client, on va réaliser la fonction somme de quoi? Du net à payer. Et on est parti, on fait OK. Le résultat s'affiche, on voit que j'ai une présentation qui est un petit peu différente. On voit que j'ai des moins et des plus qui nous permettent de grouper des données. J'ai le bouton 1 qui me permet de faire un regroupement total. Bouton 2, je vais cliquer, me permet de faire un total partiel. Ah, pardon, du client. Donc ça, c'est intéressant. Et le bouton 3 permet d'avoir tout détaillé. Donc ça permet de réaliser automatiquement ces petits travaux. On va aller un petit peu plus loin maintenant. Voir comment déjà on peut supprimer des sous-totaux, parce que c'est bien d'en faire, mais c'est bien de savoir les supprimer et de savoir correspondre à la demande. Donc un sous-total, comment on le supprime? Alors juste pour rappeler qu'on a les boutons également afficher les détails et masquer qui correspondent au raccourci 1, 2, 3, présent en haut à gauche. Un sous-total, on peut très bien supprimer un sous-total en cliquant sur supprimer tout, vous voyez, hop, on revient en position de départ. On peut toujours faire des filtres. Donc ici, je vais faire la somme des devis qui ont été refusés. Ça, c'est parfait. Et je refais un sous-total. Oh, mais il est déjà préparé. Et faire OK. Voilà. J'ai le montant total, j'ai le nom des clients et j'ai le montant total qui ont été refusés. Je peux faire exactement un filtre avec accepter pour avoir l'information. Juste quelques petites manipulations en bas, voilà. Je reviens avec ici
la démonstration qu'on peut supprimer et accepter. Allez, refaire un filtre. Maintenant, je vais parler de l'extension, c'est-à-dire modifier le tableau de suivi. Alors, je vais indiquer, dans un premier temps, si l'entreprise a été relancée, oui ou non, quand est-ce qu'il fallait la relancer. Normalement, on verra que la règle, c'est 15 jours après. Donc, on va voir comment j'ai exprimé cette règle. Et enfin, le résultat de notre action. Comme j'ai tout mis en minuscule, je vais tout conserver, la même mise en forme, tout en minuscule. Là, on voit tout à la ligne automatiquement. Alors, pour une représentation relancée, j'ai soit oui, soit non. Donc, j'ai créé une validation des données et une liste. Donc, je fais ma petite liste. Voilà, c'est pas très compliqué. Oui, point, virgule, non. Et je fais OK. Je vois que j'ai bien mon oui ou non qui apparaît. Donc là, je vais prendre la poignée de recopie, je vais faire différentes copies. Alors pourquoi je ne la fais pas en un bloc ici, c'est parce que quand j'ai filmé, je travaille sous machine virtuelle, donc j'ai parfois un petit peu des problèmes de rendement. Donc ici, j'applique juste des mises en forme pour garder la mise en forme. Enfin bref, avoir une mise en forme identique. Je fais toujours les poignées de reproduction de mise en forme. Le coup du pinceau, donc j'appelle ça. Donc, date de relance prévue. Donc, je vais relancer mes clients ou prospects si mon état est accepté, je ne vais pas le relancer. Ils ont accepté mon devis. Je vais partir de cette règle conditionnelle. Si, donc ma cellule C2, qui contient la mention accepté. Attention, faute de frappe. Donc ici, c'est des éléments textuels, donc c'est pour ça que je utilise des guillemets. Et hop, si je me trompe de frappe, ma famille ne franchira pas. Point virgule, qu'est-ce qui se passe? Il va rien se passer. Donc moi, je vais décider de mettre juste un petit trait dans ma cellule pour pas engendrer d'action supplémentaire. Sinon, que se passe-t-il? Eh bien, ma date de relance aura lieu 15 jours après la date de validité du devis. Voilà. Là, j'ai entré, vous voyez, et pour la première, c'est logique. Je redescends vers le bas pour faire la poignée de recopie. Voilà. Mais, donc, j'ai les résultats des actions à mener. Là, je fais la même chose. Donc, pour le résultat, je vais également faire une liste. Donc, l'X accepté, refusé. Je vais mettre quelques indications de données. Ici, une entreprise relancée. Bon, après, si on veut vraiment être très critique sur ce travail, c'est la date de la relance prévue. Il y a un petit bug. C'est pas en fonction de l'état accepté ou refusé qu'on aurait dû le faire. C'est en fonction de l'absence d'état. Ici, c'était plus visuel de le faire avec ça. Donc là, j'en profite pour faire des petits travaux de mise en forme, de présentation. Voilà, et on va tester. Donc ici, toujours mes travaux de mise en forme. Je veux dire, l'information pas très visuelle, j'utilise une mise en forme conditionnelle. Je veux que les devis qui sont acceptés apparaissent en vert et les devis qui sont refusés apparaissent en rouge.
Donc c'est pas très compliqué, mise en forme conditionnelle, texte qui contient, ici je vais mettre accepter. Et je vais changer. Je vais procéder de la même façon pour le oui-non. À la différence que pour le oui-non, je vais faire volontairement quelques erreurs de manipulation pour vous montrer comment les rédiger. Donc je vais commencer par le non, donc là je ne vais pas me tromper. Voilà. Et je vais me tromper dans le oui. Et j'ai validé. Mince, comment faire pour modifier? On va modifier une règle de mise en forme conditionnelle, c'est dans l'écran qui sont dans le menu qui sont juste en dessous. Gérer les règles. Alors, moi par chance, je suis tombé tout de suite sur la bonne règle. Donc on fait modifier, on clique dessus, on fait modifier. Si on voudrait la modifier. Si on veut peur de se prendre la tête, moi ce que j'ai fait, je l'ai annulé, c'est-à-dire je l'ai supprimé et j'ai relancé. Voilà, petit travail terminé.